Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 27 septembre 2023. Mais tout d'abord, la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 16. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Parole du Seigneur. Et nous écoutons la parole du pape. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, alla fine della scorsa settimana mi en fin de semaine dernière, Sicilia je me suis rendu à Marseille alla conclusione pour del participer racconto à la conclusion des rencontres méditerranéennes qui ont réuni des évêques et des maires de toute la Méditerranée, du bassin méditerranéen, avec aussi de nombreux jeunes pour que leur regard soit ouvert à l'avenir. Et en effet, l'événement de Marseille était intitulé « Mosaïque d'espérance ». Le signe, le défi était que la Méditerranée puisse retrouver sa vocation d'être un laboratoire de civilisation et de paix. Nous le savons, la Méditerranée est un berceau de civilisation. Elle est un berceau pour la vie. Il n'est pas tolérable qu'elle devienne une tombe. Il n'est pas tolérable qu'elle devienne un lieu de conflit. La mer Méditerranée est totalement opposée à une rencontre de civilisation, à la guerre, à la traite d'êtres humains. C'est l'opposé car la Méditerranée, au contraire, met en communication l'Afrique, l'Asie et l'Europe, le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident, les personnes et les cultures, les peuples et les langues, les philosophies et les religions. Bien sûr, la mer est toujours, d'une certaine manière, un abîme à traverser et elle peut aussi devenir dangereuse. Mais ces eaux gardent des trésors de vie. Ces vagues et ces vents portent des embarcations de toutes sortes. Et c'est de ces rives orientales, il y a 2000 ans, qu'est parti l'évangile de Jésus-Christ. Bien sûr, cela ne se produit pas par effet de magie et cela ne s'accomplit pas une fois pour toutes. C'est le fruit d'un chemin dans lequel toute génération est appelée à parcourir une étape en lisant les signes des temps dans lesquels elle vit. Et la rencontre de Marseille est advenue après d'autres rencontres semblables, celle de Bari en 2020, celle de Florence l'année dernière, Bari en Italie. Ça n'était pas un événement isolé, mais un pas en avant d'un chemin qui a eu ses débuts dans les colloques méditerranéens organisés par le maire Giorgio La Pira à Florence, en Italie, à la fin des années 50 du XXe siècle. Un pas en avant donc pour répondre aujourd'hui à l'appel lancé par saint Paul VI dans son encyclique Populorum Progressio à promouvoir un monde plus humain pour tous, un monde dans lequel tous aient quelque chose à donner et à recevoir, sans que le progrès des uns constitue un obstacle au développement des autres. C'est le numéro 44 de Populorum Progressio. Alors, qu'est-ce qui est sorti de l'événement de Marseille ? Eh bien, il en est sorti un regard sur la Méditerranée que je définirais simplement humain, et non pas idéologique, stratégique, politiquement correct ou instrumental. Non, un regard humain.
c'est-à-dire capable de refléter en toute chose la valeur première de la personne humaine et de sa dignité inviolable. Ensuite, il en est sorti un regard d'espérance. Et ceci est très surprenant aujourd'hui quand tu entends des témoignages de personnes qui ont traversé des situations inhumaines ou bien qui les ont partagées. Eh bien, tu reçois de ces personnes souvent une profession d'espérance. Il a été également, ce regard a été un regard de fraternité. Frères et sœurs, cette espérance, cette fraternité ne doit pas se volatiliser, non, au contraire, elle doit s'organiser, se concrétiser dans des actions à long, moyen et court terme, parce que les personnes, en toute dignité, pour que les personnes puissent en toute dignité choisir d'émigrer ou de ne pas émigrer, la Méditerranée doit être un message d'espérance. Mais il y a un autre aspect complémentaire. Il nous faut redonner de l'espérance à nos sociétés européennes, et spécialement aux nouvelles générations. En effet, comment pouvons-nous accueillir d'autres personnes si nous n'avons pas, nous, en premier, un horizon ouvert à l'avenir? Des jeunes pauvres en espérance, fermés, renfermés dans leur propre vie, soucieux de gérer leur propre précarité. Comment ces jeunes-là peuvent-ils s'ouvrir à la rencontre et au partage? Nos sociétés qui sont si souvent malades d'individualisme, de soif de consommation et d'évasion vide ont besoin de s'ouvrir, que leur âme respire, soit oxygénée et que leur esprit aussi puisse s'ouvrir, et alors ils pourront lire la crise comme une occasion, une opportunité et l'affronter positivement. L'Europe a besoin de retrouver la passion et l'enthousiasme, et je peux dire qu'à Marseille, je les ai trouvés. Dans son pasteur, le cardinal Aveline, dans les prêtres, les consacrés, les fidèles laïcs engagés dans la charité, l'éducation, dans le peuple de Dieu qui a manifesté une grande ferveur à la messe au stade Vélodrome. Et je veux leur dire merci, et merci aussi au président de la République qui, par sa présence, a voulu manifester l'attention de la France tout entière à l'événement de Marseille. Puisse Notre-Dame, que la Vierge Marie, que les Marseillais vénèrent comme Notre-Dame de la Garde, puisse-t-elle accompagner le chemin des peuples de la Méditerranée pour que cette région devienne ce à quoi elle est appelée depuis toujours, à être une mosaïque de civilisation et d'espérance.